Au vu de la météo de ces dernières semaines, on sent que ça va être encore très brouilleux cette année. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo. On le sait, en ce moment le temps n'est pas des plus propices pour aller rouler et comme chaque hiver, comme chaque automne, la boue fait son grand retour. La boue qui est vraiment très mauvaise pour nos mécaniques de nos vélos, nos roulements, etc. Donc, c'est la période où on va quand même beaucoup plus entretenir son vélo, le laver plus souvent, le regraisser, le redémonter plus souvent qu'à l'accoutumée. C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire un retour sur une marque bien précise de produits d'entretien pour vélo, mais pas seulement, et qui j'espère vous aideront à faire tenir vos mécaniques un peu plus longtemps. Sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste que je suis adepte de cette marque, et c'est pour ça que je vous fais partager mon expérience avec la marque GS27. GS27, c'est quoi? C'est une entreprise française qui fabrique des produits pour l'entretien de toutes sortes de véhicules. Camions, voitures, motos, scooters et bien sûr vélos. Ça fait à peu près 3 ans que j'utilise les produits de cette marque. D'ailleurs, je vous en ai déjà présenté dans des tests flash. Je vais vous montrer 4 produits dont je me sers régulièrement et un que j'ai découvert récemment. Produit numéro 1, le nettoyant disque de frein de voiture. Et ouais, ça marche aussi pour les disques de frein de vélo. Tout simplement, ce produit, pour moi, il est génial. Quand on roule dans la boue, nos freins ont tendance à couiner. Il y a du dépôt, de la salissure, du sable qui vient se mettre entre la plaquette et le disque. Et souvent, ça fait couiner les freins. C'est très désagréable le son. Pour éliminer ces couinements et pour éliminer la saleté sur les disques, il y a juste à l'appliquer, pas besoin de rincer, pas besoin d'essuyer surtout, parce que sinon vous allez regraisser vos disques, et c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. Pour moi, à chaque fois dès que j'ai un petit couinement ou un petit bruit désagréable, franchement ce produit il est nickel, et je le passe à chaque fois que je fais l'entretien de mes vélos, c'est-à-dire très souvent. Le second produit que j'utilise, que je trouve vraiment bien, c'est le lubrifiant condition sèche. J'ai eu aussi l'occasion de tester le condition humide, et pour le condition humide, je préfère une autre marque, en l'occurrence Muc-Off. Et je trouve que franchement dans les conditions sèches, il est génial et il dure assez longtemps, la lubrification dure vraiment assez longtemps. C'est surtout que j'ai remarqué que ce produit, il réduisait un petit peu le bruit des frictions. Alors ça peut arriver qu'il y ait quelques bruits de friction, et franchement quand la chaîne est bien lubrifiée, il ne faut pas en mettre trop non plus. Le sable n'adhère pas, n'agglomère pas, et je n'ai pas besoin de relubrifier trop souvent. Donc franchement, ça prouve quand même quelque chose. Pour moi, c'est un des meilleurs produits de la gamme vélo GS27. Alors là, c'est en petit format de poche. C'est le dégraissant pour chaîne GS27. Alors le dégraissant pour chaîne, j'en ai plein, j'en utilise plein de différents. Celui-là, pourquoi j'aime bien? Parce qu'en fait, il est en format mini, et en format mini comme ça, c'est idéal à emmener quand vous êtes en voyage ou pour un petit séjour bikepacking, et que lors de mon dernier voyage, j'ai passé beaucoup de temps sur le front de mer, et autant vous dire qu'avec le sable, la poussière et l'air marin, la chaîne, à la fin de la journée, elle était complètement rincée. Donc je la nettoyais quasiment tous les jours avec un petit coup de dégraissant, un chiffon jetable, une petite relubrification derrière, et hop, c'était parti pour les jeunesses. Donc j'aime bien ce petit dégraissant, format mini, comme ça c'est sympa. Ensuite, prochain produit, là franchement c'est mon indispensable, c'est la graisse que j'utilise pour l'entretien de tous mes vélos. C'est la graisse au lithium de GS27, voilà. Celle-là, là j'ai refait le graissage, j'ai refait l'entretien de tous mes jeux de direction sur tous mes vélos, boîtier de pédalier, etc. Franchement, cette graisse, moi je l'adore. Elle pâte pas. Alors, pâter pour moi, c'est-à-dire faire des gros pâtés, machin, voilà. Elle déborde pas, elle est facile à nettoyer, elle est résistante à l'eau. Donc ça veut dire aussi que, on va me dire, toutes les graisses logiquement sont résistantes à l'eau. Pour en avoir essayé pas mal, dans des gammes de prix équivalentes, je peux vous dire que c'est pas toujours le cas. Surtout quand vous lavez votre vélo à grandes eaux. Par exemple, après Nature's Bike, ça a été une catastrophe.
J'avais testé un nouveau lubrifiant juste avant une Naturis Bike. J'avais démonté mon vélo pour le relubrifier après mon voyage, air marin, etc. Toute la graisse que j'avais remis dans le jeu de direction, dans le boîtier de pédalier, etc. avait disparu. Donc autant vous dire que je reviens directement à cette graisse, la GS27. Voilà, elle est faite pour les montages de vélo, elle est anti-corrosion aussi, ça c'est pas mal. Et puis, bien sûr, elle est durable, c'est-à-dire que j'ai pas besoin à chaque fois de relubrifier quasiment après chaque sortie un peu gravel, un peu dur, un peu VTT, un peu très très boueuse. Je fais confiance à cette graisse. Et évidemment, je vous avais dit 4 produits, mais vous me connaissez, il y en a un 5e, et ça, c'est ma petite découverte récente grâce à la box pédaleur. C'est le nettoyant sans eau, des produits qui me convainc de plus en plus. Pour de l'entretien régulier et pour du petit entretien. Voilà. Le nettoyant sans eau GS27 que j'aime beaucoup. Il est certifié éco-détergent, donc il laisse peu de traces pour l'environnement. C'est 99% de ce produit qui est d'origine naturelle. Il n'attaque pas la peinture, il n'est pas corrosif, il est très pratique si vous avez un vélo électrique. Bon, on ne va pas mouiller non plus à grandes eaux les vélos électriques pour prendre le moins de risques. C'est vrai que des nettoyants comme ça, qui laissent peu de traces sur l'environnement, moi je dis oui. Voilà, je vous avais fait découvrir Aerolube. Aerolube qui est des produits 100% naturels et qui font un taf de fou au niveau nettoyage. GS27 prend le virage écolo et ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Donc voilà pour cette courte revue de ces produits GS27 qui pour moi, au fil du temps, j'ai pu en tester beaucoup. Je vous mets en avant ce que moi je retiens. Après, faites-vous votre propre avis. Les produits sont disponibles sur leur site internet. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste un simple retour sur mon utilisation de ces produits. Donc si vous voulez les tester, n'hésitez pas à aller voir leur site internet. Et vous, avez-vous déjà utilisé des produits de la marque GS27? Est-ce que ça vous intéresserait de les utiliser? Peut-être y a-t-il moyen que je vous en fasse gagner un flacon. À vous de me dire en commentaire. Allez, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur les petits blagues vélo. Tchuss, c'est Cyclopathe.